RAN Hôtel Somkieta a servi de cadre ce vendredi 4 juillet 2025 à un déjeuner de presse initié par le projet d'appui à l'inclusion financière et à l'accès au financement des petites et moyennes entreprises, PAIF-PME. Objectif, présenter aux hommes et femmes de médias les résultats phares engrangés depuis le démarrage du projet et échanger sur les perspectives. La rencontre s'est ouverte par une présentation détaillée du cadre de résultats du PAIF-PME. Sur PowerPoint, le spécialiste suivi évaluation du projet a déroulé les indicateurs clés de performance du projet. Il a notamment mis en lumière les avancées enregistrées dans l'amélioration de l'accès des PME au financement, la structuration des mécanismes d'inclusion financière, ainsi que les appuis techniques et financiers apportés aux institutions de microfinance. Des graphiques, des chiffres précis et des données comparatives ont permis de mieux cerner l'impact du projet dans l'écosystème entrepreneurial national. Il faut dire que c'est une présentation qui a été structurée autour de 2 points. Le premier point est revenu un peu sur les réalisations phares du projet. En termes de réalisation phare, il faut noter qu'on l'a décomposé en suivant les 3 composantes techniques. Bon, on a aussi ajouté la composante transversale qui est la gestion du projet. Mais concernant par exemple pour la première composante technique qui porte un peu sur l'utilisation des comptes de transaction, on note par exemple en termes de résultats tangibles à cette date que le Trésor public est connecté à SICA, à Star UEMOA et à GIM, qui sont des logiciels régionaux de paiement qui sont mis en place par la BCAO et l'UEMOA pour faciliter un peu les transactions en termes de diligence. Donc c'est vraiment des paiements instantanés qui permettent effectivement de faciliter et de fluidifier un peu tout ce qui est transactions financières. Curieux et engagés, les journalistes présents n'ont pas manqué de poser une série de questions, de la stratégie d'éligibilité des PME bénéficiaires à la durabilité des actions sur le terrain, en passant par la coordination avec les structures bancaires. Aucun sujet n'a été laissé sous silence. Certains ont voulu en savoir davantage sur les modalités concrètes d'accompagnement, tandis que d'autres ont interrogé les zones de couverture géographique du projet, ainsi que les mécanismes d'évaluation des résultats. Est-ce que le projet a concerné l'ensemble du territoire? Si oui, on ne peut pas perdre de vue cette situation sécuritaire. Est-ce que cela n'a pas eu un impact négatif sur la mise en œuvre du projet? Le projet a une durée de 6 ans. Oui. Je voulais savoir quelle est la suite à ce projet-là. Ensuite, ma deuxième préoccupation, c'est par rapport au budget du projet. Je voulais avoir plus de précision. C'est 110 millions de dollars ou c'est 100 millions de dollars? J'ai aussi retenu que le lancement des e-douanes a été fait, mais qu'il y a des difficultés dans l'opérationnalisation. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qui bloque, quels sont les goulots d'étranglement à ce niveau. Merci. Face à ces interrogations, le coordonnateur du PAIF-PME a apporté des réponses claires et rassurantes. Il a insisté sur l'approche inclusive du projet, fondée sur des critères transparents et une volonté de renforcer l'équité dans l'accès au financement. Il a également expliqué les efforts déployés pour pérenniser les acquis à travers le renforcement des capacités techniques des acteurs et la mise en place de dispositifs de suivi rigoureux. Le coordonnateur a salué également l'intérêt des médias pour le projet, tout en réaffirmant leur rôle important dans la vulgarisation des actions menées. Le contexte dans lequel le projet s'est exécuté, je vous ai dit, nous avons démarré en 2019. Quand on a démarré en 2019, que ce soit vous de la presse ou autre personne, vous êtes également témoin. Quand la question sécuritaire s'est posée, nous avons tenté aussi, tout comme tous les acteurs au niveau national, de nous réorganiser pour mieux nous adapter au contexte, pour conduire nos activités. Je pense que parmi nos activités qui nous amènent à quitter régulièrement Ouagadougou, c'est notamment la compétition de plan d'affaires. Elle a été organisée sur le plan national pour les 2 éditions. Ce n'est pas que nous ne sommes pas intéressés par la suite du projet, mais nous sommes beaucoup plutôt préoccupés
par bien finir ce que nous sommes en train de faire. Comme ce que je vous avais dit, depuis Manga, le projet s'est engagé avec vous à vous donner de façon régulière l'état d'avancement de l'exécution du projet. C'est vrai, le projet avait été conçu pour une durée de 6 ans, mais au rythme de l'évolution de la mise en place d'un certain nombre d'infrastructures au niveau des plateformes, on a jugé nécessaire de prolonger d'1 année pour nous permettre de bien terminer. Le projet a démarré avec un budget de 100 millions de francs CFA, mais n'oubliez pas qu'en 2019, il y a la Covid là qui est intervenue. Par la suite, le projet a bénéficié d'une subvention de 10 millions de dollars, ce qui a poussé le montant total du projet qui est passé de 100 millions à 110 millions. C'est lié au fait qu'on a eu une subvention de 10 millions de dollars pour soutenir les entreprises qui avaient été impactées par la Covid. Ce déjeuner de presse a permis de lever un coin du voile sur un projet ambitieux, résolument tourné vers la dynamisation du tissu économique national par l'inclusion financière. Entre réalisations concrètes et engagements renouvelés, le PAIF-PME trace lentement mais sûrement son sillon vers un Burkina résilient, porté par des petites et moyennes entreprises plus fortes et mieux financées.